Bien bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le jeudi 21 décembre, il est presque 7h30 et je vous retrouve pour ouvrir le 21e Vlogmas. Je n'ajouterai rien de plus. On va commencer par l'ouverture des calendriers de l'Avent. Comme je vous disais hier, j'ai tout rassemblé dans ce gros sac qui était le sac du calendrier de l'Avent Nuo, mais qui était bien vide de toute façon. Et j'ai donc d'un côté le reste du calendrier de l'Avent Nuo et le reste du calendrier de l'Avent de Lucie. Je ne suis pas sûre si vous pouvez voir un petit peu. Et il faut que je trouve le 21. Donc le 21 qui est juste ici et la petite carte correspondante où c'est le dernier numéro d'ailleurs. Ensuite on passera à la dernière carte de ce swap de l'Avent. Donc la petite carte, et donc le mot du jour était danger. Alors vous inquiétez pas, on a inversé les mots d'hier et d'aujourd'hui avec Lucie, on s'en est rendu compte hier soir quand les vlogmas sont sortis. Pas d'inquiétude, normalement on retombe sur nos pattes aujourd'hui. Et donc pour danger, là c'est tiré par les cheveux, oupsie, disons que tu peux te brûler. Alors, on va ouvrir ça, parce que ça peut être avec de la cire, des petits tampons de cire ou des choses comme ça. C'est ça. C'est trop mignon. C'est un petit tampon de cire. Je sais pas si vous verrez le motif juste là, un petit peu en mode feuille. Tac. Vous avez le petit tampon encreur et deux couleurs de cire différentes, donc une dorée et une argentée. Ce qui est très pratique, c'est qu'il y a une mèche directement dans les trucs de cire, donc il n'y a pas besoin d'avoir une bougie à côté pour chauffer la cire, pour ensuite faire le seau. Vous pouvez juste allumer la mèche et ça fait comme une bougie finalement. C'est très pratique, je ne savais pas que ça existait comme principe. Mais effectivement, je pense que c'est beaucoup plus simple comme ça. En tout cas, c'est très mignon. Merci beaucoup, Lucie. Je pense que je vais bien m'amuser avec ça et je vais tâcher de ne pas me brûler. Donc, c'est le dernier colis correspondant à cette petite carte que je vais ranger bien précieusement et que je mettrai avec les autres quand je rentrerai chez moi. Et demain, on s'attaquera à la dernière carte du swap de Noël et au dernier cadeau qu'il reste à déballer. Mais avant ça, le calendrier de l'Avent Nuo, du coup. Et donc le 21 qui est juste ici et qui est un stylo correcteur dissolvant de la marque Manucuriste qui se présente comme ceci. Et je pense que ça va être pas mal parce que je mets souvent du vernis un petit peu partout. Quand je mets du vernis, ce n'est pas très fréquent. Donc je me dis que ça peut se tenter pour faire un petit peu plus propre. Donc c'est très cool. Et voilà, ça en est tout pour cette 21e ouverture de calendrier de l'Avent. Je suis ravie, merci encore Lucie, c'est très chouette. Je vais aller ranger tout ça et puis finir la mise en ligne de la vidéo qui doit sortir ce soir pour encore une fois ne pas avoir à m'en occuper quand je serai au travail. Et puis après je vais partir travailler et je vous reprendrai ce soir. Ça promet encore d'être un vlogmas relativement court, mais le jeudi comme le mardi ce sont des grosses journées et en plus je travaille demain donc j'ai pas beaucoup le temps en soirée non plus de faire autre chose, surtout quand j'ai le montage à faire. Bref, je vous reprends ce soir pour d'éventuels updates lecture et pour vous faire le calendrier de l'Avent livresque du jour. Je vous reprends beaucoup plus tard. Il est quasiment 23h. Je vous rassure, je ne viens pas de sortir du travail. On a eu la bonne idée d'aller à l'escalade ensuite et on vient juste de rentrer. C'était très bien, mais j'ai mal partout et je suis crevée, donc je ne vais pas faire long feu. Je vais tâcher quand même de monter ce vlog-ci pour encore une fois être tranquille demain, mais on va voir ce que je peux faire parce qu'il se fait tard. Ça va probablement pas être un très long vlog de toute façon. En ce qui concerne mes avancées lecture du jour, j'ai continué Legend and Lattes en audio sur les trajets et c'est toujours aussi cool. J'ai pas grand chose à vous en dire parce qu'il n'y a pas eu de grosses évolutions qui ne spoileraient pas sur ce que j'ai écouté, mais c'est très chouette. J'ai très hâte de continuer, je pense que je m'approche tranquillement de la fin, donc je vais vous redire ça dans les prochains jours. Et sinon, j'ai quand même bien avancé seule, puisque j'en suis à une bonne moitié, hein. J'ai lu pas mal sur ma pause déjeuner et je l'ai enfin avancé, donc c'est formidable. Et pour l'instant c'est plutôt chouette, j'aime beaucoup l'univers. Il y a des descriptions que je trouve extrêmement vivides, extrêmement claires, extrêmement visuelles et que j'aime beaucoup. Il y a des passages où c'est un petit peu moins clair je trouve, il y a des moments où je me perds un petit peu, mais je sais pas si c'est parce que je l'ai lu un peu vite
ou si c'est vraiment que c'est pas clair, mais en tout cas il y a des descriptions que j'aime beaucoup et l'univers est très cool, très visuel, très coloré, et ça je trouve ça hyper intéressant, d'autant plus dans un récit young adulte, je trouve que ça donne vraiment de la profondeur aux choses, donc c'est plutôt cool. En termes de scénario, on est sur quelque chose de relativement classique avec une espèce de quête et un voyage vers celle-ci. C'est un peu, je trouve, sur le même schéma que Sirius de Stéphane Servant, mais je pense que je préfère la façon dont est organisée cette quête-ci. Pour l'instant en tout cas, après ça va dépendre un petit peu de la fin aussi et de là où ça va, du pourquoi du comment de la quête et tout ça. Mais pour l'instant c'est plutôt sympa, ça se lit très bien, l'écriture est très agréable, très fluide et ça se lit tout seul et ça c'est très chouette. Donc je vais le continuer, avec un peu de chance j'aurai le temps de le finir demain, ce serait cool parce que ça fait un moment qu'il est en cours quand même, je pense que ça doit faire une semaine et j'aimerais bien le finir pour passer à autre chose et vous présenter d'autres livres pour la fin de ces vlogmas, ce serait cool, mais en tout cas pour l'instant c'est très sympa. Tout ça c'était pour le petit point lecture du jour. Pour le calendrier de l'Avent livresque d'aujourd'hui, il était question de vous présenter des couvertures que je déteste. Alors j'ai un petit peu fouiné sur mon Booknode et je me suis dit que tant qu'à faire j'allais vous présenter des trucs que j'avais lus il y a pas longtemps ou des trucs que j'avais vraiment beaucoup aimé. Alors dans les trucs que j'ai lus il y a pas longtemps, notamment les couvertures de Briar University et celles de Gâteau d'amour qui ne sont pas particulièrement ce que j'apprécie dans les livres. Globalement moi dès qu'il y a des photos, je suis pas extrêmement fan, je préfère largement les illustrations qui je trouve donnent un petit peu plus la place à l'imagination tout simplement, et les photos ont tendance à bloquer un peu ça pour moi, et notamment quand c'est des photos de corps masculin ou féminin, je trouve ça rarement incroyable. Et de la même façon, et ça c'est plutôt dans les livres que j'ai lus il y a un petit peu plus longtemps, mais dont j'aime pas particulièrement les couvertures, c'est les couvertures des adaptations en série, en film, etc. Et typiquement pour des livres que j'apprécie énormément, celle de Outlander. Alors j'aime beaucoup la série, en tout cas les premières saisons que j'ai vues, je suis pas du tout à jour, mais les premières saisons que j'ai vues, mais je suis pas très fan d'avoir les affiches des saisons de la série sur les livres. Je trouve que les illustrations de base fonctionnaient plutôt pas mal, et en tout cas que je les préférais et qu'elles permettaient encore une fois davantage de faire jouer l'imagination que les couvertures de la série qui cassent pas trois pattes à un canard pour moi. Voilà, c'est un peu plutôt un type de couverture que je n'apprécie pas particulièrement, donc voilà, tout ce qui est photo, tout ce qui est film, série, etc. c'est pas trop mon truc. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire les couvertures que vous n'aimez pas du tout, les types de couvertures que vous n'aimez pas du tout s'il y en a, ou juste des couvertures en particulier que vraiment vous détestez. Je suis toujours très preneuse de vos retours sur le calendrier de l'Avent livresque, et je crois que j'ai fait le tour de ce dont je voulais discuter avec vous aujourd'hui. Je suis désolée pour ce vlog un petit peu éclair, mais comme je le disais, la journée du jeudi c'est un petit peu speed et l'escalade n'a pas arrangé les choses, mais c'était très cool et ça fait du bien de temps en temps de se dépenser autrement. Donc je vais conclure ce vlog ici. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, si d'autres vous tentent. Encore une fois, votre réponse au calendrier de l'Avent livresque du jour. J'apprécie toujours autant d'avoir vos retours à ce niveau-là. Merci encore une fois pour tous vos commentaires, tous vos messages, tout votre enthousiasme pour les vlogmas. C'est trop chouette. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures, une très belle soirée, et je vous dis du coup à demain.